Non, vous ne rêvez pas du tout. Oui. L'urine d'astronaute, le titre est bon. C'est bien que l'urine d'astronaute pourrait être utilisée pour créer du béton spatial. Du pipi béton plus plus. On va en parler. Oui, donc l'urine bien d'astronaute, donc voilà. Utilisé pour faire du béton spatial, c'est pas une mauvaise idée, c'est une très très bonne idée avec une belle image, peut-être du futur. Sur la Lune, ce serait bien d'aller sur la Lune. Donc, faut savoir, alors je vais résumer, je vais pas tout lire à ce coup-ci, parce que sinon je vais passer pour 15 minutes. Naturellement, faut savoir que les missions Apollo dans les années 60-70 ont laissé sur la Lune les déjections humaines, c'est-à-dire le pipi et le popo, le pipi et le caca, l'urine et les excréments, le jaune et le brun, enfin bref. Je veux dire Power jaune, Power Ranger jaune et Power Ranger brun. Mais bon. Force jaune, force brun, enfin bref. Donc pour alléger naturellement les fusées pour le retour, ce qui est tout à fait normal. Sauf qu'aujourd'hui, les États-Unis ont l'ambition de renvoyer pour 2024 des astronautes, et voilà. Et des chercheurs ont trouvé une piste intéressante, c'est marqué là. Alors, j'ai tout souligné, j'ai comme un con, mais c'est pas grave. Juste ici, là, à partir de... Attendez, on va faire un truc tout con. Voilà. Tac, hop, si je peux faire ça. Hop, on va faire juste ça. On peut pas supprimer la couleur. Merci. Voilà. C'est aussi long que j'aurais tout lu, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, une équipe d'internationale de chercheurs avec la participation de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a mis au point un matériau fabriqué à base d'urée, donc substance éliminée dans l'urine, provenant de nos déjections de protéines des muscles et des aliments, afin de construire des habitats sur la Lune en impression 3D. Donc les études ont été publiées sur le Journal of Cleaner Production. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant parce que on a de la matière première là-haut, mais il faut l'utiliser, il faut savoir comment l'utiliser, comment faire, etc. Pour ça qu'il y a des recherches. Donc à terme, l'agence spatiale envisage en effet un séjour pourquoi j'ai mis un pour, il n'y a pas de pour. Un séjour plus permanent sur la Lune, à l'image de la NASA qui imagine une base permanente dans le cadre de son programme Artemis. Ouais, Artemis, ou du concept Moon Village imaginé par l'ESA. Mais nous sommes confrontés à de nombreux défis pour la construction d'une station sur la Lune. In situ sur la Lune. Ouais. La construction sur la Lune. Telles que les forces fluctuantes de température, donc on passe de moins 247 degrés, toutes les cailles à mort. Là, je peux te dire que ton pénis, il rentre à l'intérieur en mode hibernatus, à 120 degrés où tu cuis complètement, tu deviens un steak haché sur la poêle. Ou plutôt tu dois bouillir dans ton truc. L'eau disponible en quantité limitée, les forces de radiation solaire, les coûts de transport élevés, etc. Oui, parce que ça coûte très très cher. C'est très coûteux d'envoyer des matières. Juste pour envoyer 450 grammes, 0,450 kilos, donc ça fait 450 grammes, vers la Terre, vers la Lune, coûte environ 10 000 $. Ça fait même pas un litre de flotte, quoi. Voilà, coûteux de transférer de quoi que ce soit de la Terre vers la Lune. Et la quantité d'eau limitée sur la Lune, l'utilisation de l'urine des astronautes pour résoudre le problème. Voilà, donc c'est à expliquer à Business Insider France chez Pelvar, chercheur à Oxford University College en Norvège. Donc c'est... Voilà quoi, c'est pas mal. Donc l'impression 3D est une méthode qui conviendrait pour mettre sur pied des habitats sur la Lune, car cela réduirait
pour les humains les risques liés à la construction. Mais cette technique de couche par couche nécessite des matériaux suffisamment souples. Ah bah oui, hein, l'impression 3D en Chine, il y a déjà eu des impressions 3D de bâtiments et le béton est plus souple mais il durcit plus vite aussi. Donc voilà, hein, ils disent je vais la faire courte. Hein. Là, c'est vraiment mondial, hein, une recherche mondiale pour essayer de. On va dire c'est très technique. Hein. Simplement, c'est qu'il faut qu'avec la roche lunaire et l'urine, ça fasse une pâte, ça fasse une sorte de béton. Voilà. Donc voilà, et pour l'impression 3D, il faut que ce soit souple, mais malléable. Je vous mets le lien de l'article dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas. Si vous voulez plus de précision, simplement, c'est juste ce que je voulais dire. Je vais pas dire trop de trucs parce que sinon c'est... On arrive sur des noms style polycarboxylate, je sais pas ce que c'est. Alors c'est du carbo, il doit y avoir du carbone, plusieurs carbones. Voilà, je me lance pas dessus, je suis pas un expert. Mais je voudrais vous donner cette news qui est assez intéressante, qui date un petit peu du 8 avril, mais c'est intéressant. Voilà. Et ensuite, on va parler un peu de coronavirus, encore une fois, naturellement. Mais côté japonais. T'es qui, toi? Ta gueule. Alors, coronavirus des Super Nintendo offertes au Japon pour inciter les enfants à rester chez eux. Elles sont encore en très bon état. Hein. Bon, un peu jaunies, certaines, mais ça va. Le confinement n'est pas appliqué de la même manière dans les différents pays du monde. Au Japon, par exemple, les autorités recommandent à la population de rester chez elle. Mais ne l'y oblige pas. Pour essayer d'inciter les enfants et les adolescents de rester chez eux, une association nippone a voulu donner un coup de main. Pourquoi pas? C'est intéressant. La belle initiative du jour vient du Japon et plus particulièrement de la Japan Retro Game Association, JARGA. Cette dernière a relayé par le site DualShocker a récemment annoncé qu'elle allait offrir 100 Super Famicom, donc le nom japonais de la Super NES, la Super Nintendo, à des familles japonaises pendant l'état d'urgence. L'idée derrière de cette démarche est de donner envie aux enfants et aux adolescents de rester chez eux. Au total, 100 packs comprenant une Super Famicom, ses câbles, une manette, un exemplaire de Donkey Kong et un exemplaire de Final Fantasy VI seront distribués à partir du 27 avril. Donc d'ici 2 jours. J'ai 2 jours pour aller au Japon, me procurer le Super Famicom et revenir. Là, j'ai pas d'argent pour y aller. Fait chier. Les familles qui souhaitent recevoir une console doivent remplir un formulaire avant le 26 avril 23h59, heure japonaise. Pour être éligible, chaque foyer doit avoir un enfant au moins de moins de 16 ans et accepter de payer les frais de port lorsque la console arrivera. Pour les curieux, des photos de l'opération de nettoyage et remise en état des consoles sont disponibles dans la galerie ci-dessous. Donc voilà. On peut voir, franchement, c'est très bien rangé, tout, c'est nickel, c'est nickel propre quoi. Connaissant les japonais, donc on voit bien Donkey Kong et Final Fantasy, une manette, une câble d'alimentation et faut pas oublier aussi le câble RGB. 2020 oblige, JARGA recommande aux personnes intéressées de vérifier que leur télévision est compatible avec la console 16 bits, autrement dit qu'elle a un connecteur RCA, donc ou un adaptateur donc RCA, vous savez les 3 couleurs quoi. C'est rouge, jaune et blanc. Eux c'est RCA, ça s'appelle ça. Si la démarche est louable, qu'elle pourrait apporter la discussion aux familles les plus modestes, la Super Nintendo et des jeux parviendront-ils à captiver des enfants aujourd'hui? Impossible à fermer. Alors, sur leur Twitter, hein, voilà, Japan Retro Game Association, pour les enfants qui sont obligés d'attendre à la maison en raison du nouveau coronavirus, nous fournirons cette fois l'ensemble de Super Nintendo à 100 foyers. Désolé, j'ai craché. Comme un gros connard. Des postillons. Hein. Alors, qualification de candidature. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour la candidature? 1. Ménage avec
un enfant de moins de 16 ans. 2. Ceux qui peuvent recevoir en espèces à la livraison les frais... Attends, ceux qui peuvent recevoir en espèces à la livraison. Ceux qui peuvent payer en espèces à la livraison. Et comment postuler? Veuillez consulter le site de l'association plus en détail. Donc voilà. Addition... votre téléviseur, hein, donc là ils disent, hein, la plupart des téléviseurs à l'ancienne l'ont, mais ces jours-ci, ce n'est pas si fréquent. Alors si vous voulez vérifier de nouveau, des téléviseurs d'occasion compatibles sont disponibles pour 500 yens dans les magasins internet de recyclage. J'ai vu votre HP, voilà, donc c'est intéressant. C'est très 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 intéressant qu'il fasse ça. Mais après, est-ce que des jeunes enfants de moins de 16 ans seraient encore attirés par le... C'est quoi cette merde? Numérique, l'actu en continu. C'est quoi ça? C'est complètement... Ouais, donc c'est une burqa anti-coronavirus qu'ils viennent de mettre là, ça? Ça, c'est burqa anti-coronavirus. Eh, vas-y, on pète tout. Ah, c'est... Quoique... Ah non, c'est des cheveux! J'ai rien dit, mais non, on dirait un truc, franchement... mode survie. Non, je n'aurai aucun postillon, sauf sur ma queue de cheval derrière. Mais non, je veux pas aucun postillon sur mon visage. Oh punaise, ça fait peur. Enfin bref, je disais oui, non, je pense, oui, non, ta gueule. Voilà. Les enfants ont du mal, à mon avis, à être captivés par les anciens jeux. À mon avis, ce sera plus des parents qui ont un enfant, qui vont faire la commande et jouer aux jeux vidéo. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, j'en suis sûr. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, vous pouvez partager la vidéo. Partagez-la. Commentez-la. Likez-la. Dislikez-la si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Hein. Ça fait de la vue. Ça fait du référencement. Et moi, je sniffe la vue. Un bon rail de vue. Oh. Ouais. Sinon, oui. J'en profite pour montrer un truc. Ma copine m'a dit, mais tu n'en peux plus, t'es what the fuck. La dernière vidéo, Oma News, petite culotte, j'ai reçu un commentaire. On va dire, je peux être que content d'avoir ça. Je l'ai pas là. Commentaire. Ça me fait chier, je vais aller sur la vidéo. Voir les commentaires. Je peux pas les voir. Je veux voir les commentaires, voilà. Pouf, je passe là. Vous ne rêvez pas, je suis très très content. Simplement que Psyodélique a, vu que je l'ai nommé en tag là et sur Twitter, enfin bref, on dit que je l'ai un peu obligé, mais franchement, il a aimé la news sur les soutifs Pokémon, il l'a redit sur Twitter, je suis content, voilà, ça m'a refait ma journée, ça m'a donné une trique d'enfer, voilà, enfin bref. Sur ce les amis, passez une très bonne journée. Restez confinés. Hein. Refourguez pas les merdes. C'était Umaru pour votre plaisir. Bye.